Donc c'est une mère qui nous a envoyé un message pour nous dire qu'elle se sentait vraiment démunie face à son enfant de 7 ans qui l'agresse verbalement et qui se montre totalement irrespectueux et insolent, notamment qui lui dit « ta gueule » au moment où elle lui demande de mettre son pyjama le soir. Alors la première chose qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est de bien réaffirmer nos limites. Un parent bien traitant n'est pas un parent paillasson. Donc de dire « stop ». Je ne me laisserai pas traiter comme ça, je ne te laisserai pas me parler comme ça. Ça, c'est s'occuper des symptômes et c'est réaffirmer que non, ce n'est pas un comportement socialement approprié et que moi, en tant que parent, j'ai le droit au respect de mon intégrité, de ma dignité. Mais ça ne suffit pas. Et la coéducation émotionnelle, elle nous invite vraiment à aller voir qu'est-ce qui motive les comportements. Parce que si on se contente de punir l'enfant, de lui répondre, de contre-attaquer, de l'envoyer dans sa chambre, voire de le taper, en fait, on va s'occuper des symptômes, mais on ne va pas traiter la cause. Donc la coéducation émotionnelle, c'est vraiment aller chercher la vérité, en tout cas la vérité de l'enfant, sa vérité, derrière les attaques. Et les prendre au sérieux en se disant, un enfant difficile, il a toujours quelque chose à nous dire et je vais aller creuser, je vais aller voir derrière, qu'est-ce qui motive cette agressivité. Quand on arrive à décoder cette agressivité, cette insolence, en fait on se rend compte que l'enfant, il ne le fait pas contre nous, il le fait pour lui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il cherche à nous dire qu'il n'arrive pas à dire autrement, qu'est-ce qu'il signifie par cette insolence. Et parfois même, il le fait pour la famille. C'est-à-dire que par ce comportement difficile, il va mettre le doigt sur un dysfonctionnement familial. Il va mettre le doigt sur quelque chose qu'on a à travailler en tant que famille ou en tant que système, peut-être école. Ça peut vraiment être vu comme un message codé et qui n'est pas une attaque personnelle envers la personne qui se reçoit cette attaque. Et l'insolence, elle est éminemment agaçante et même plus que ça, mais en fait, elle est souvent pertinente. Et quand on raisonne en termes de vraie nature des émotions, de besoins, d'attachement, d'aménagement de l'environnement, de qualité des relations, on peut envisager de reconsidérer l'insolence comme un message qu'on est capable de mettre à nu. Donc, par exemple, un enfant qui attaque verbalement ses parents, peut-être qu'il n'a pas encore appris à formuler des demandes ou à dire ce qu'il a à dire de manière socialement appropriée. Et dans ce cas-là, on peut lui dire « Ok, là, je vois, ça va pas, mais moi, je ne te laisserai pas me parler comme ça. Tu peux me parler avec ta voix normale. » Ou « Ok, j'ai l'impression que… » Alors après, à faire des hypothèses en fonction des circonstances. Et tu peux me le demander autrement. Est-ce que tu pourrais plutôt me dire « J'ai encore besoin de 5 minutes pour jouer » plutôt que de me parler comme ça. Voilà. Et là, c'est vraiment l'idée de raisonner en termes d'enseignement de compétences où on ne va pas punir, on ne va pas accuser l'enfant, on va lui dire « il ne sait pas encore faire, mais il peut apprendre et je vais l'aider à apprendre, je vais rediriger son comportement ». On peut aussi envisager cette insolence comme la manifestation d'un mal-être. Est-ce que c'est un enfant peut-être qui est sous stress, qui a une charge mentale élevée, qui ne se sent pas bien dans sa fratrie, qui se sent mal aimé? Est-ce que c'est un enfant qui manque d'opportunités d'exercer son autonomie au quotidien, qui manque d'opportunités pour exercer son pouvoir personnel? On peut imaginer vraiment que cette insolence, elle révèle un mal-être et à nous d'aller creuser qu'est-ce qui, dans la vie de l'enfant, pourrait l'amener à se conduire comme ça. L'insolence, ça peut aussi être la révélation des relations au sein du système familial ou scolaire. Peut-être que l'enfant, il réagit comme ça parce que c'est sa seule manière de se protéger contre l'agressivité que lui reçoit. Ou alors qu'il n'a pas appris à répondre autrement parce qu'autour de lui, quelqu'un, un adulte, a commencé. Et qu'en général, ce n'est pas les enfants qui commencent, ce sont les adultes qui portent la responsabilité de la qualité de la relation. Et nous, en tant que parents, cette insolence, elle nous pose évidemment des défis. Et on peut être amené à plusieurs types de réactions. Donc peut-être que certains vont pleurer parce qu'ils vont se sentir complètement incompétents, ils vont se sentir rejetés par leur enfant et ça va les mettre vraiment dans un état de sidération, l'impression d'avoir des parents nuls qui ont
tout louper l'éducation. D'autres parents vont peut-être avoir tendance à se fâcher, à contre-attaquer, voire même à se montrer violents verbalement ou physiquement, parce qu'ils sentent que voilà, ils ne se sentent pas respectés et il faut bien montrer que ça ne se fait pas de parler comme ça. On est d'accord, ça ne se fait pas. C'est pas pour autant que ça justifie la violence. D'autres parents vont peut-être complètement démissionner parce qu'ils ne seront pas capables de se connecter à la souffrance derrière cette insolence. Et l'idée avec la coéducation émotionnelle, c'est d'arriver vraiment à une posture où on va réussir à relativiser parce qu'on sait que cette insolence, elle n'est pas dirigée contre nous et qu'on se sent capable, outillé, de la décoder et puis d'amener l'enfant à agir autrement sans avoir besoin de passer par de la violence de quelque nature qu'elle soit.